spécial. Je donne la parole à Sophie Panonacle, qui est rapporteure pour avis prévention des risques. Madame Panonacle. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le projet de loi Climat et Résilience a ouvert le champ des possibles en matière d'adaptation des territoires littoraux au changement climatique. De nouveaux dispositifs répondent aux attentes des communes littorales qui élaborent leur stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte. Il n'en demeure pas moins que le volet financement des projets d'adaptation est absent de la loi promulguée le 22 août dernier. D'ailleurs, Madame la Ministre, vous nous aviez fait part de votre engagement de remédier à ce manque dans l'hémicycle lors de l'examen de la loi. Les communes sont donc impatientes de pouvoir s'appuyer sur le budget de l'État, faute de pouvoir recourir au fonds Barnier. Et je ne vais pas réouvrir le débat sur la qualification du phénomène de l'érosion côtière. Sa prévisibilité du point de vue du ministère l'exclut de la liste des risques majeurs. Chacun en pense effectivement ce qu'il veut. Travaillant actuellement sur le rapport pour avis des crédits protection de l'environnement et prévention des risques dans le cadre du PLF 2022, je peux vous assurer que la frontière entre la submersion marine et l'érosion de nos côtes est en réalité pratiquement une vue de l'esprit. Les deux s'additionnent et aujourd'hui les deux se confondent. Le financement du recul du trait de côte doit faire appel à la solidarité nationale. Et c'est à mon avis à ce niveau que nous pouvons trouver des ressources suffisantes. Aussi, Madame la Ministre, je souhaite porter à votre connaissance le projet d'un financement par une taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux au profit de l'État que je présenterai dans le cadre du PLF 2022. Cette taxe devrait permettre le financement des projets de protection, de restauration ou encore de relocalisation pour les communes impactées par le phénomène d'érosion côtière. Alors même où je participe à un atelier sur le financement du recul du trait de côte aux Journées nationales d'études de l'ANEL à Pornic, pouvez-vous, Madame la Ministre, nous faire part des dispositifs de financement envisagés dans le PLF 2022 qui complètent la loi Climat et Résilience? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame